Salut, comment? Tiens, je vais vous raconter quand même la dernière journée qu'on a fait à Paris. Après ces journées qu'on a fait au Discom de Paris, c'était génial, c'était sympa. Après l'histoire que je vais raconter de la caisse d'épargne, eh bien on va vous raconter un peu rapido, parce que c'est très très long, la journée du mardi, pour prendre le train le mercredi matin à 7h28. C'était vachement long, donc on l'a fait les touristes, on est allé à Butte-Montmartre, on s'est régalé, et on s'est monté les escaliers, j'arrivais en haut, j'ai une belle cagade, j'ai fait un baril, je suis monté le premier. Ah ben oui, je monte le premier, c'est sûr, hein, mais je suis arrivé là-haut, j'en pouvais plus, quoi. Et moi j'ai bien aimé ce qu'il y avait des vendeurs de sauvettes, des vendeurs à sauvettes, je veux dire, ils vendaient des tours Eiffel, et c'était des hindous, ouais, des pakistanais, machin, et ces tours Eiffel étaient fabriquées en Chine, c'était comique. Voilà l'histoire, attends. Et de là, touristes, on voyait tout Paris, c'était sympa. Pas trop chaud, mais sympa, hein, on a l'impression d'être en vacances. On est allé, c'est quasiment un petit village, c'est vraiment sympa. On est allé sur la place, alors c'est une place où, logiquement, on voyait tous les peintres, des peintres humoristes, ou des véritables peintres qui vous font ils vous vendent ces produits-là. Mais là, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'en passant au Tour Eiffel fabriqué en Chine par des hindous, qui vendent des Tours Eiffel par, voilà, machin, et bien là, sur 100%, il y avait 80% de Chinois qui faisaient des peintures, et le reste c'était des Français. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais il n'y avait que des Chinois partout. Là, vous voyez. Vous voulez que je vous fasse un petit dessin. On est à Paris quand même. Alors déjà que les Chinois nous envahissent, ils sont gentils, hein. Sensei. Comme chez moi, non ça c'est japonais. Bon mais voilà, entre les hindous, voilà, bon, c'est la mégapole, comme vous voyez comme ça. Mais ça m'a surpris quand même. On a fait le tour de la place et un manque de peau. Moi j'aime bien prendre du temps, regarder, j'en reviendrai. Mais bon, j'étais avec l'énervé, c'est le Marseillais, que voulez-vous, ce soir-là, il y avait PSG à Chelsea, et bien sûr, moi j'étais pour PSG, je suis supporter unilatéral, intempérable de plusieurs clubs, non, lui, il détestait PSG, quoi, mais ça y allait à fond, quoi, à fond. Bon, enfin, il était énervé, donc c'était très rapide, très rapide, on a fait le tour. J'ai même pas le temps de dire ouf, j'ai fait quelques photos, allez bam, boum. De là, on est descendu au quartier Saint-Michel, et là, ça c'est la tablette. Ah, vous avez eu peur. Ça c'est l'effet avec les schools. Ouais. Et on a continué, donc on est allé sur le quartier Saint-Michel, et le quartier Saint-Michel, c'est pareil, c'est un autre village, mais là c'est le village à bouffe. C'est très simple, vous savez, quasiment tout un petit quartier, rue piétonne, et des restaurants partout. Alors, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous voulez manger des pubs, boire, animer, danser, vous éclatez. C'est vraiment, et il y a toutes les bouffes possibles, du Pays Basque, à la Véronnais, aux crêperies, ou tenues par des hindous. Oui, j'ai vu des hindous tenir une crêperie bretonne. Ouais, c'est bizarre, donc c'est bizarre. J'ai rien contre les hindous. Namasté. Et là, cet endroit, vous passez un quartier, vous passez une rue, et vous aviez, il y avait les Chinois, il y avait le Maroc, salam alaikum, il y avait le couscous et tout, et chacun demandait, il dit, venez manger chez nous, venez manger chez nous. Je dis, ah, mais attendez, comme 19h30, on n'a pas encore fait. Bien que ça grappillait, parce qu'il faut vous dire qu'on n'avait pas mangé depuis 3 jours. J'avais gardé, j'avais mangé une petite pizza au conteneur samedi soir, et on était mardi. Donc, vous avez remarqué que j'ai un peu maigri. Bon, j'ai un peu repris, parce que là, j'ai remangé, mais tout doucement. Et il y en a un qui m'a fait plaisir, c'est que il a dit, venez manger, on ferme demain, venez manger, demain on ferme, alors profitez-en, on fait la session. Bon, c'est original. Et donc, on a continué, on est passé devant Notre-Dame. Alors c'était extraordinaire, parce qu'entre temps l'autre énervé, il avait un casque et il avait plus de piles. Donc on est allé chercher des piles, mais va aller chercher des piles dans Paris. C'est compliqué parce qu'il y a plein de commerces, mais vous ne trouvez pas les piles adéquates. Donc grâce à lui, grâce aux piles, hein, on s'est fait Notre-Dame, on s'est fait le centre Beaubourg, on s'est fait la mairie.
Je dis bonjour à Hidalgo. Non, je déconne. Mais c'était sympathique. Et donc on a mangé au McDo. Ah putain, qu'est-ce que j'ai bien mangé. Oh là là, on l'a pris au moins 2 heures de temps parce qu'il faut vous souligner qu'il fallait prendre tout un temps possible parce qu'on avait le train à 7h28. Ouais, donc on l'avait toute une nuit. Ah là 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 là. Enfin, on a mangé au McDo, tranquille, bien mangé, on a bien récupéré. Et entre-temps, j'ai envalé dans ces bars de nuit. Et bon, bar de nuit, sympa, un trouvant, génial, super éclairage, des murs LED de chaque côté, mais c'est extraordinaire. Ben, on va passer quelques temps là-bas, on va boire un coup et c'est bon. On laisse passer le temps. Bon, on rentre à l'intérieur. C'est impressionnant de voir des murs LED tout autour. Et comme une boîte de nuit, mais sauf que c'était un bar. Et à un certain moment, le gars de la sécurité qui vient nous voir et il vient nous dire je tiens à vous préciser que cette boîte, c'est une boîte gay. Ouais. Il n'y a pas de problème. Nous, voilà, moi, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en tant que moi, je consomme et tout. Bon, c'est vrai que à premier abord, il y avait des gens, il y a des couples qui mangeaient, enfin, buvaient plutôt, et voilà. Tout se passait impeccable. Et à un certain moment, on a entendu un schlock, je sais pas, un bruit bizarre. Et là, la musique a changé. Les portes se sont fermées. J'ai vu moins de filles, plus de mecs. Et là, il y a un truc qu'il faut que je vous précise, c'est qu'il y a une cabine à douche avec des caméras vidéo branchées sur moi, et il y a un mec qui doit se doucher pendant toute la soirée, et c'est branché sur tous les écrans LED, et on voit un mec en train de se doucher. Bon, déjà, ça m'a concerne, quand ils m'ont annoncé ça, j'ai dit, ah ouais, c'est sympathique. Pas pour moi. Mais là vraiment on s'est dit, je crois qu'on va aller ailleurs, on va faire un tour ailleurs, parce que vous voyez, merci. Tout d'un coup on a vu des mecs, quasiment à poil, avec des tenues de petits lapins. Petit lapin, lapinou, lapinou. On dit franchement je suis un chasseur, j'ai poum poum. Bon, y a pas de problème, oh, c'est une boîte gay, donc super établissement, rien à dire, mais des petits lapins, là, comme ça, là, qui viennent vous servir. Ouh là 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 là. J'ai dit à Coco, à ma chanteuse, et à mon cher énervé, on va faire un tour ailleurs, on va faire un tour ailleurs. Bon, on est parti. Bon, je sais jamais, quoi. Et là, ça a été long. Ça a été vachement long, mais très long, très très long. Parce que là, on a marché, et pour arriver dans la marché, et là, nuit noire, machin et tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a dit, bon écoute, moi j'abandonne, quelle heure il est? Oh, il est pas loin de minuit et demi, bon et tant pis, on va se rapprocher de la gare Montparnasse. Ouais, mais bon, la gare Montparnasse, elle est fermée, normalement. On verra bien, il y a bien des établissements par ailleurs. On prend le taxi, c'est super sympa. Ça nous a pas coûté cher, 7 €, un truc comme ça, on l'a pris. Le taxi, on est arrivé à la gare Montparnasse, tout éclairé, magnifique, formidable, la gare Montparnasse. Départ 7h28. Et là, la gare était fermée. Et là, je vous raconterai la prochaine fois. Le prochain épisode. La nuit la plus longue que j'ai connue, même le jour le plus long, où là il y a eu des histoires rigolotes, des surprenantes aventures nous est arrivées à la gare Montparnasse. Mais ça, comment dirait l'autre, c'est une autre paire d'histoires. Alors, mes amis, à suivre.